Salut à tous! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on ne va pas parler d'aquaponie, mais on va regarder ensemble le moyen le plus efficace pour sauver la planète. Et oui, ça rigole pas, c'est ambitieux. Vous êtes chez vous, vous réfléchissez, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour sauver la planète? Est-ce qu'il faut que j'arrête de prendre la voiture? Est-ce qu'il faut que je devienne végétarien? Est-ce qu'il faut que j'arrête de prendre l'avion pour partir en vacances? Est-ce qu'il faut que je fasse pousser des plantes dans mon potager? On se demande bien quelles sont les actions qui seront les plus efficaces. Alors je vous la fais courte, le moyen le plus efficace, c'est de diminuer sa consommation de viande, voire arrêter. La revue Science vient de publier un superbe article et on va voir ensemble de quoi il en retourne. Allez, c'est parti! Alors pour commencer, on va se demander c'est quoi le problème? Il faut d'abord un diagnostic avant de trouver les remèdes. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 300 millions de tonnes de viande qui sont ingérées par an dans le monde. Ça représente 300 milliards de kilos de viande. On comprend vite l'ampleur d'une telle production. Aujourd'hui, nous sommes 7,6 milliards d'habitants et nous serons 10 milliards à l'horizon 2060, c'est-à-dire demain. Le problème, c'est que tous ces animaux ne se nourrissent pas dans une prairie, mais il faut cultiver des terres pour produire les aliments qu'ils vont manger. Donc 70% des terres agricoles sont utilisées pour nourrir les animaux. Quand vous voyez un champ près de chez vous, il y a 7 chances sur 10 pour que la production soit destinée aux animaux plutôt qu'aux hommes. La production de nourriture est globalement responsable de 70% de la déforestation. On inclut les forêts qui brûlent, et tout ça nous donne un massacre de la faune sauvage, avec extinction de certaines espèces endémiques. Pour produire toutes ces protéines, il va falloir aussi énormément d'eau, l'eau nécessaire pour produire 1 kg de viande. Donc pour 1 kg de bœuf, il va falloir 15 500 litres d'eau, pour 1 kg de poulet, 4000 litres d'eau, et pour 1 kg de carottes, 131 litres. Donc vous voyez que selon la production, cela change drastiquement les besoins en eau. On estime que 25% des problèmes de changement climatique sont dus à la production de nourriture. Par exemple, quand vous mangez un gros steak de bœuf, ça va produire 330 grammes de carbone, de CO2. C'est l'équivalent d'un trajet de 5 km en voiture. Si vous mangez l'équivalent en poulet, il y aura nettement moins de carbone, c'est-à-dire 40 grammes. Et si vous mangez des lentilles, ça sera uniquement 2 grammes. Les scientifiques estiment à 14% les émissions de gaz à effet de serre produits par l'élevage d'animaux. 14%, il faut bien se rendre compte que c'est l'équivalent des émissions faites par tous les transports, sur toute la planète. Toutes les voitures, tous les avions, tous les camions, tous les bateaux. Alors pourquoi les ruminants posent un problème? C'est pas très poétique, mais ils pètent. Ils produisent un gaz qui est du méthane et qui contribue fortement à l'effet de serre. Alors, on a vu tous les soucis. Qu'est-ce que nous dit cette étude? Alors, il faut bien comprendre que cette étude est la plus importante que la science ait produite, puisqu'elle porte sur près de 40 000 fermes et 1600 intermédiaires sur toute la planète. Donc c'est la compilation de toutes ces données qui donne les résultats. Ces 40 000 fermes sont globalement représentatives des 570 millions de fermes qu'il y a sur la Terre et qui vont de 0,5 hectares à 3000 hectares. Évidemment, je ne vais pas vous détailler le contenu de l'étude, elle est disponible sur Internet. Je vous invite à aller la consulter. Il y a bien plus que tout ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, sinon ça aurait pris 1 heure. C'est vraiment très intéressant. Donc n'hésitez pas, allez vous renseigner directement à la source, c'est toujours une bonne idée. L'observation de tout ça nous montre qu'on va dégrader les terres, les mers, l'air, et qu'on va modifier le climat. On l'a dit, on va utiliser énormément d'eau, on va polluer l'air, on va l'acidifier, on va polluer l'eau, engendrant un phénomène d'eutrophisation. Vous avez peut-être en mémoire ces images de plages recouvertes d'algues, c'est ça le résultat. Ce qu'on observe, c'est que la plupart des études se focalisent sur le remplacement des énergies fossiles par des énergies durables. L'éolien, le solaire, l'hydraulique. C'est très bien, il faut le faire, mais ce n'est pas suffisant. On a vu les chiffres, changer notre comportement alimentaire vis-à-vis de la viande est aussi important que de passer à la voiture électrique. La conclusion de ces scientifiques, c'est que sans viande ni produits laitiers, on économiserait 75% des terres cultivées aujourd'hui. 75% des terres, ça correspond à la surface des USA, plus de la Chine, plus de l'Europe, plus de l'Australie. Donc vous superposez tous ces pays-là, et c'est tout ça que vous pouvez cultiver en moins. Donc ça nous donne quand même des surfaces énormes. Bon, ok, on a bien compris ce que nous racontaient les scientifiques, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Alors il faut quand même rappeler qu'on peut être en bonne santé si on est végétarien. Il y a des sportifs célèbres qui le sont, Novak Djokovic, Lewis Hamilton, et ils sont très très forts dans leur discipline. Vous pouvez regarder à ce sujet une étude faite par la Harvard Medical School en 2014 qui vous expliquera tout ça. Alors il faut faire attention à l'apport de fer, à l'apport de vitamine B12, mais la B12 vous la trouvez dans les huîtres par exemple. Alors du côté de la médecine, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ils nous disent tous de manger moins de viande pour notre santé. Par exemple, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, affirme d'ailleurs qu'une trop grande consommation de viande rouge entraîne un risque accru de cancer de l'intestin. C'est un des exemples. Alors on va pas se mentir, quand vous aimez la viande, c'est très compliqué d'arrêter. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de supprimer complètement la viande. Par exemple, le régime méditerranéen est un très bon compromis. C'est un régime qui prône moins de viande, plus de poissons, plus de légumes, plus d'huile. Et si on regarde un peu les chiffres sur la production des gaz à effet de serre selon les régimes, on se rend compte que si on est un Américain ou si on suit ce que nous recommandent les médecins, finalement, on va produire beaucoup de gaz à effet de serre, de par notre alimentation. Par contre, si on est vegan, végétarien ou méditerranéen, alors on voit qu'on a fait un grand pas en avant. Pour le régime méditerranéen, on va produire 5 fois moins de gaz à effet de serre qu'un Américain moyen. Donc si vous êtes vegan, bravo, vous sauvez déjà la planète. Si vous ne l'êtes pas et que c'est très compliqué pour vous de supprimer la viande, alors le régime méditerranéen est une très bonne alternative. On notera que la production de poissons est bien meilleure pour l'environnement que la production de viande. Et comme mon sujet de prédilection c'est l'aquaponie, je peux vous dire que c'est encore meilleur que la pisciculture classique, puisque ça va recycler les nitrates que produisent les poissons pour produire des plantes. En conclusion, on ne va pas aller vivre sur Mars, donc il faut sauver cette planète-là. Sauf que le challenge est vraiment énorme puisque on mange déjà 4 fois plus de viande qu'en 1960. Ça représente 90 kg par Français et par an. En même temps, si on en mange beaucoup, ça nous donne une bonne marge pour réduire. Donc je crois que vous l'avez compris, pour sauver la planète, il n'y a pas d'autre alternative que de modifier nos habitudes alimentaires et de réduire notre consommation de viande. Ce sont des habitudes qui vont être difficiles à modifier, mais convertir de l'herbe en viande, c'est à peu près comme convertir du charbon en énergie. C'est très polluant. Alors, on ne va pas aller trop vite en besogne et supprimer tous les élevages d'animaux, puisque on sait désormais que les troupeaux luttent contre la désertification des terres. Je vous invite à aller voir l'excellente vidéo d'Alan Savory, qui est du Zimbabwe, qui a consacré toute sa vie à essayer de stopper le désert pour transformer la terre en quelque chose de cultivable, et je vous garantis que c'est impressionnant. C'est peut-être une des seules solutions viables qui nous restent pour ne pas que notre terre se transforme complètement en désert petit à petit. Donc allez voir cette vidéo, c'est vraiment très instructif. Enfin, je pense qu'il faudra forcément des décisions politiques pour modifier ces habitudes et sauver la planète. Il faut savoir qu'aux USA, moins de 1% des aides agricoles vont à la production de fruits ou de légumes. Donc je ne sais pas si ça passera par une taxe planète, par une information du consommateur via les étiquettes des produits, mais il faudra forcément faire quelque chose. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!